Bonsoir. Je déclare l'ouverture officielle de la 918e séance du Conseil ouverte. À noter que la séance du Conseil sera disponible sur le site Internet de la Ville de Matagami. Selon la nouvelle disposition de la loi sur la santé publique, vous voyez que chaque membre du Conseil doit porter son masque, mais il garde la distance de 2 mètres. Puis, étant donné que c'est une production audio, je peux enlever mon masque étant donné que je suis l'interlocuteur. Parfait. Donc, je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil. J'aurai besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour avec le divers. On va rajouter un point, s'il vous plaît, dans le divers. 11.3, matériel de protection électrique du système de traitement des eaux usées pour autorisation. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour avec le divers ouvert. Je vais faire la proposition. Monsieur Réal Dubé, secondé par Monsieur Éric Pinard. Point 3. Adoption du procès verbal de la 917e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. Monsieur Louis Gagnon, secondé par Je seconde. Madame Sonia Leblanc. Au point 4. Comptes payés et à payer. Pour les comptes payés, au montant de 292 172,73 pour des comptes à payer, au montant de 116 237,62 une masse salariale et avantages sociaux au montant de 158 579,59. J'aurai besoin d'un proposeur et secondaire pour les comptes payés et à payer. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par M. Michel Patry. Point 5, administration. Rapport financier 2020, c'est un dépôt pour information. J'inviterai M. Deslauriers à faire une courte présentation, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Oui, ça sera très court. Donc, tel que prescrit par la loi d'Esthézéville, à titre de trésorier, je vous dépose le rapport financier et j'en atteste de la véracité du contenu. Et quant aux présentations habituelles qu'on faisait dans les années passées, en raison de la nouvelle disposition, avec le point suivant, alors que vous allez faire état des faits saillants du rapport financier 2020, il y aurait de la redondance. Donc, c'était les mêmes points qu'habituellement que je vous présentais avec le dépôt. Donc, pour éviter d'étirer inutilement la séance, ces points-là seront couverts dans votre rapport sur les faits saillants. Merci beaucoup, M. Deslauriers. Au point 2, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2020 et du rapport des vérificateurs externes. Chères citoyennes et chers citoyens, fidèles à l'engagement du Conseil municipal d'assurer la plus grande transparence possible de l'administration municipale et conformément aux dispositions de la loi sur les cités civiles, j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier 2020 ainsi que du rapport des vérificateurs externes. Ce document sera disponible sous peu sur le site Internet de la Ville de Matagami. Le rapport financier. Les états financiers au 31 décembre 2020 indiquent que des revenus de fonctionnement de 6 214 336, en tenant compte des charges financières de fonctionnement et des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, amortissement, affectation, les états financiers indiquent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 312 536 lequel s'explique entre autres par de diverses subventions qui n'étaient pas au budget, car elles ont été confirmées en cours d'année. Aide COVID, un exemple, à 78 800 et un aide pour des travaux d'asphaltage à 22 500 de différents revenus supérieurs à ceux budgétés. Compensation sur Recyc Québec, un exemple, de plus de 22 000 taxation foncière à la suite de travaux de 38 000 vente de terrains et d'équipements pour 32 000 aussi. De diverses dépenses de fonctionnement inférieures à celles budgétées en raison de la COVID-19, exemple au niveau des salaires, des spectacles et des activités municipales. Des travaux d'immobilisation devancés, réfection de la salle du conseil à 32 000 réfection des salles de toilettes et de la cuisinette de la salle multidisciplinaire du centre civique à 176 000 des projets réalisés à coût moindre et qui n'ont pas été réalisés.
Aménagement, un exemple du réseau Belle Nature de 120 000 Analyse de vulnérabilité de la source d'eau potable à 37 000 Rapport du vérificateur externe. Les états financiers 2020 ont été vérifiés par l'auditeur externe Daniel Tétrault, CPA, auditeur CA. Dans le cadre de cette vérification, l'auditeur a mentionné dans son rapport qu'il est d'avis que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Matagami au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie dans l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes dans le secteur public. Au niveau du traitement des élus, la loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier doit inclure une mention sur la rémunération et de l'allocation de dépenses de chaque membre du conseil de ville. Toutefois, par souci de transparence, je désire également le faire par le présent document qu'on vous présente les faits saillants. Ainsi, pour 2020, la rémunération et l'allocation de dépenses de chaque membre du conseil étaient les suivantes. Pour le maire, au niveau de la rémunération, 34 089 et une allocation de dépenses de 17 044. Pour les conseillers, une rémunération de 5 469 et une allocation de dépenses de 2 734. Au niveau des immobilisations, en termes des dépenses d'investissement 2020, la liste des principaux projets est la suivante. Modification de l'aménagement intérieur de l'hôtel de ville pour 32 200. 4 appareils respiratoires de 4 500 PSI, 8 cylindres et divers accessoires, service des incendies, pour un total de 44 700 Resurfaçage de la chaussée pour 93 200. Camionnette GMC 2500 des travaux publics pour 40 400, excusez. Gratte et épandeur pour chenilles à trottoir des travaux publics pour 21 300. Aménagement d'une terrasse dans le secteur des rapides de la rivière Belle Nature pour 27 600. Réfection du terrain de tennis et ajout de pick-up-ball pour 30 700. Et réfection des salles de bain et de la cuisinette de la salle multidisciplinaire du Centre civique pour 176 300. Renseignements complémentaires et sources de financement. Donc, au 31 décembre 2020, pour la réalisation future de projets, la Ville dispose de sources de financement qu'elle a pu constituer au cours des 10 dernières années. Elle se détaille comme suit. Excédent de fonctionnement affecté de 2 92 125 $. Ce montant est strictement réservé pour le refinancement du règlement d'emprunt de l'usine d'épuration pour 2 millions, lequel est prévu en août 2022. L'enveloppe de soutien au développement pour 56 235 et le programme de revitalisation de la façade commerciale pour 35 800. Fonds de roulement pour immobilisation de 1 million. Réserve financière de 984 170 pour des travaux de voirie ou d'aqueduc, pour lesquels une grande partie devrait être utilisée en 2021 pour le projet de réfection d'une portion des rues de la Savane et Grande Allée. Réserve financière de 257 183 pour travaux de mise en valeur de terre du domaine public. Excédent de fonctionnement accumulé non affecté pour 3 447 122, pour lesquels une partie devrait être utilisée en 2021 pour les projections de la réfection de la portion des rues de la Savane et Grande Allée. Endettement de la municipalité évaluation foncière. Au 31 décembre 2020, l'endettement total net à long terme était de 2 792 444 et est exclusivement constitué par le règlement d'emprunt d'assainissement des eaux usées et des travaux municipaux connexes.
Pour ce règlement, la Ville de Matagami a réalisé 2 financements, dont un en 2017 et l'autre en 2019. Il est très important de mentionner que le gouvernement du Québec rembourse pour ce projet les versements des 3 premières années en capital et intérêts. L'année 2020 est donc l'an 3 du premier financement et le solde de la portion municipale de celui-ci sera remboursé en 2022 par le surplus accumulé affecté prévu à cette fin, tel que mentionné dans la section précédente. Pour ce qui est du deuxième financement, le gouvernement remboursera le capital et les intérêts jusqu'en 2022 inclusivement. Au 31 décembre 2020, l'évaluation foncière totale des immeubles imposables de la Ville s'élevait à 84 663 800, soit une évaluation stable avec celle de l'année précédente. Point 3. Appel d'offres publiques. Projet de réfection de la rue de la Savane, attribution de contrat. Suite à l'appel d'offres publiques pour la réfection de la rue de la Savane, le 8 avril dernier, nous avons fait l'ouverture des soumissions. Il y a eu 4 soumissionnaires. 2645-3530 Québec Inc. Hardy Construction pour 3 787 010 et 65 taxes en su. Les constructions de l'Est, 94 12 64 30 Québec Inc. pour 4 178 030 et 77 taxes en su. CML Entrepreneur Général pour 3 735 774 et 48 taxes en su. Et finalement, Gaverneau Entrepreneur Général au montant de 3 994 519 et 21 taxes en su. Après analyse, il est recommandé d'accepter le plus bas soumissionnaire conforme, qui est CML Entrepreneur Général Inc. de Val-d'Or, au montant de 3 735 774 et 48 taxes en su. J'aurais besoin d'un proposeur et secondeur, s'il vous plaît. Qui va faire la proposition? M. Réal Dubé, secondé par? Le second. M. Pierre-Luc Brousseau. C'est conditionnellement, M. Dubé, à l'approbation du règlement d'emprunt. Merci, M. Deslauriers. Suite à l'avis de mon greffier et directeur adjoint, c'est conditionnellement à l'acceptation du règlement d'emprunt. C'est ça. Merci. Point 4. Appel d'offres sur invitation, broyage de résidus ligneux, lieu d'enfouissement tranché, attribution de contrat. C'est que le 10 mars dernier, nous avons transmis à 6 entreprises un appel d'offres sur invitation pour le broyage des résidus ligneux au lieu d'enfouissement. L'ouverture a eu lieu le 8 avril dernier et nous avons reçu qu'une seule offre de l'entreprise Broyage Mobile d'Estrie Incorporée. Les prix soumis sont divisés en 2 parties, soit coût unitaire pour le broyage ainsi que les frais forfaitaires pour la mobilisation et la démobilisation des équipements, ce qui se lit comme suit. 10,80 du mètre cube et des mocs qu'on appelle communément à 6 750 $. À noter que l'estimation qu'on a du bois accumulé sera environ de 2500 mètres cubes. Donc, au coût net avec les taxes, c'est de 35 437,50 qui répond au cadre financier budgétaire établi par la Ville de Matagami. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour l'acceptation du contrat à broyage mobile d'Estrie Incorporé, s'il vous plaît? Je propose. Madame Sonia Leblanc, secondée par? Le second. Monsieur Michel Padry. Au point 5, M. Alexandre Poitvin, poste d'opérateur en traitement des eaux, embauche et autorisation. Donc, suite au départ de M. Frédéric Masserol, il y a eu un appel de candidature et il y a eu des entrevues qui ont été faites. Après analyse, on a fait une recommandation favorable de l'embauche de M. Alexandre Poitvin, que le poste va commencer le 1er mai prochain, au taux horaire selon la convention collective, édictée par la convention collective de 30 $ et 1 $. À noter aussi, à titre d'information, tout ce qui a trait à la sécurité COVID et tout ça a été pris en considération pour que l'employé soit apte à rentrer au travail pour le 1er mai. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour l'embauche de M. Alexandre Poitvin, s'il vous plaît? Je propose. M. Gagnon, secondé par? Le second. M. Éric Pinard. Administration régionale Beijing, entente relative au fournissement d'autorisation des signataires,
c'est d'autoriser notre directeur général à signer le protocole d'entente qui va faire en sorte qu'on va donner un rapport de fin d'année dans la reddition de comptes ainsi que les résolutions s'y rattachant par rapport à l'entente qu'on a par rapport au fonds ISME. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondeur pour l'autorisation et signataire pour l'administration régionale de Beijing pour l'entente relative au fonds ISME? Je propose. C'est M. Patry? Oui. Merci. Secondé par? Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Point 7. Solidarité alimentaire Matagami, programme d'assurance pour les organismes à but non lucratif des municipalités membres de l'Union des municipalités du Québec, reconnaissance. Donc, on sait que depuis 2016, la Ville de Matagami offre le programme d'assurance pour les OBNL des municipalités, vu qu'on est membre de l'UMQ. Donc, dans les dernières années, c'est la Ville qui devait faire les suivis de l'OBNL ainsi qu'avec notre assureur qui est BFL Canada. Depuis les 3 dernières années, les organismes font directement affaire avec l'assureur et lors du renouvellement ou de nouvelles demandes. Donc, la Ville doit aller sur le site sécurisé de BFL afin d'approuver la reconnaissance. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on reconnaît l'organisme qui fait la demande comme Solidarité alimentaire de Matagami comme un organisme à but non lucratif dans le milieu de Matagami. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour l'acceptation de Solidarité alimentaire Matagami? J'en fais la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Louis Gagnon. Au point 8, Ecum Timber Corporation, entente relative à l'utilisation de la fréquence radio d'urgence de la Ville de Matagami, autorisation et signataire. Donc, dans le fond, ce que ça dit, c'est d'autoriser l'utilisation de la fréquence d'urgence de la Ville de Matagami, puis c'est un besoin de contingence et pour agir plus rapidement en cas d'urgence. L'enjeu, naturellement, est un enjeu de sécurité et de communication dans les situations d'urgence à l'usine. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour l'autorisation d'une entente à l'utilisation de la fréquence d'urgence de la Ville de Matagami avec ICUM, s'il vous plaît. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Je seconde. M. Michel Patry. Au point 9. Mise à jour de la démarche Municipalité Amis des aînés, finalisation du comité pilotage, autorisation et signataire. Donc, afin de faire la finalisation de la composition du comité pilotage, on fait la recommandation de M. Michel Patry, à titre de président du comité de pilotage et représentant des aînés de Matagami. M. Étienne Gravel, directeur des services des loisirs, qui agira à titre de responsable administratif et chargé de projet. Mme Sonia Leblanc, organisatrice communautaire du CR3S Bay James, qui agira à titre de représentante des organismes publics. Mme Nicole Tremblay, vice-présidente du conseil d'administration du Club de l'Ars d'Or Vive la Voix, qui agira à titre de représentante des organismes communautaires ainsi que représentante des aînés de Matagami. Et finalement, M. André Bonenfant, membre du conseil d'administration du Club de l'Ars d'Or Vive la Joie, qui agira à titre de représentant des aînés de Matagami. J'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation de la finalisation du comité de pilotage, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 10, Attraction Nord, place aux jeunes Beijing, demande de financement pour l'année 2021-2022. Donc, on sait que l'organisme Attraction Nord fait la promotion et la coordination de multiples activités pour la rétention et l'immigration des jeunes en Jamaisie. De plus, les entreprises et les commerces en Jamaisie ont certains problèmes de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre. Donc, étant donné qu'Attraction Nord, par les diverses activités, font la promotion de la région et essayent de découvrir de jeunes diplômés à venir s'installer en région par le séjour exploratoire. Donc, c'est de donner une aide financière, un support de 1 000 $ à l'organisme Attraction Nord dans l'activité Place aux jeunes Beijing. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Éric Pinard, secondé par Je seconde. M. Louis Gagnon. Au niveau du point 11, Tourisme Beijing, cotisation annuelle 2021-2022. Ça s'élève autour de 1050, dépendamment, 1050, 1075 $. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour la cotisation annuelle de Tourisme Beijing? Je propose. M. Éric Pinard, secondé par Je seconde. M. Réal Dubé. Au point 12, assurance sur la cyber-risque de regroupement des municipalités, Union des municipalités, autorisation. C'est que le renouvellement de l'entente va
qui a échéance le 1er juillet prochain. Donc, c'est de faire en sorte que la responsabilité de la Ville comme telle, c'est de faire en sorte que notre personnel qui ont accès au réseau soit formé pour ce qui a trait à la Contre les cyber-risques. contre les cyber-risques. Je me cherchais, merci. Donc, est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour l'assurance cyber-risque et la formation aussi de notre personnel qui va avoir accès au réseau municipal? Je le propose. Madame Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. M. Louis Gagnon. Au point 13, règlement d'emprunt 350-2016, projet de réfection de la station d'épuration et travaux connexes. C'est paiement d'intérêt selon les échéanciers, soit le montant de 21 663,76. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire, s'il vous plaît? J'en fais la proposition. M. Réal Dubé, secondé par Je seconde. M. Éric Pinard. Au point 6, correspondance. 6.1. Fondation hospitalière d'Amos, lettre du 26 mars dernier, remerciant relativement à un don fait à la Fondation de 1 000 $. Au point B, municipalité régionale de comté d'Abitibi, c'est lettre du 24 mars 2021, demande à la Sûreté du Québec relative à un poste de coordonnateur en police communautaire. Le point 7. Rapport de notre directeur du développement économique, M. Daniel Clich. J'invite M. Éric Pinard à nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Dossier traité, il y a eu pour la route d'accès de la faille de Sunday Lake, la cour de transbordement pour l'expédition de lithium par le chemin de fer, suivi d'études d'opportunité de transformation aurifère, grande alliance avec la Nation Cri, fermeture de mine Matagami, plateforme médiatique régionale et planification municipale pour la vision du futur. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur du développement économique, M. Daniel Clich. Je le propose. M. Éric Pinard, secondé par Je seconde. M. Michel Patry. Au point 8, rapport de notre directeur en incendie, M. Claude Leroy. J'invite M. Louis Gagnon à nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Au niveau des événements et pratiques, il n'y a eu rien de défini au mois de mars. Du côté des rencontres et formations, le 4 mars, rencontre avec ICOM suite à un bris de pompe à incendie. Et le 10 mars, formation pour l'examen en matière dangereuse au niveau des opérations. Merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur en incendie, M. Claude Roy. Je propose. M. Louis Gagnon, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 9, rapport de notre directeur des services techniques, M. Marco Bédard. M. Pierre-Luc Brousseau va nous en faire la lecture, s'il vous plaît. En urbanisme, émission des permis, pour le mois de mars, il y a eu 5 permis de rénovation, 1 de démolition, 2 autres, pour un total de 8, avec une valeur déclarée des permis de 75 350 $. Bâtiments municipaux à l'édifice 100 places du commerce, intervention pour la toiture qui coule. À l'aréna, changement des points de consigne pour la période estivale. Vérification et remise en fonction du système d'alarme suite à une panne du réseau de télécommunications. Traitement des eaux du système de refroidissement de la glace, suivi et formation aux employés. Calibration des sondes de gaz par une firme spécialisée. Au centre civique, suivi du projet de réflexion des toilettes et de la cuisinette. Infraction à la réglementation. Présence à la Cour du Québec à Amos pour 4 dossiers judiciarisés. Intervention auprès d'un citoyen qui offre des services professionnels dans le secteur résidentiel, dossier à l'étude. Service des transports adaptés, suivi des déplacements du bois. Travaux publics, préparation de l'appel d'offres pour la pose d'enrobés bitumineux pour la réparation des rues. Remisage de façon définitive du camion 10 roues Inter 1991. Contrôle des animaux, aucune euthanasie. Hygiène du milieu, réseau de distribution d'eau et d'égouts. Vérification des points de déverse du réseau d'égouts sanitaires pour transmission d'informations au MAMH. Intervention au PP1 pour un problème de chauffage dans le puits. Réparation de 3 bris de conduite d'eau le 3 mars à l'intersection des rues Savane et Goéland, au 192 rue de la Savane et au 40 rue Vanier. L'égout fluvial, dégel des principaux puisards pour éviter des coups d'eau en prévention du radoucissement de la température. Intervention suite à un affaissement de la chaussée sur le boulevard Matagami.
Usine de filtration. Eau traitée, 18 862 m3 pour une moyenne quotidienne de 608 m3. Eau distribuée, 17 512 m3 pour une moyenne quotidienne de 565 m3. À l'usine d'épuration, eau traitée, 43 475 m3. Et également à l'usine d'épuration, préparation de l'appel d'offres pour la réflexion de la toiture du bâtiment et entretien du système d'automatisation. Matières résiduelles, préparation de l'appel d'offres pour la collecte des matières résiduelles. OLIT, préparation et conclusion du plan d'exploitation. Préparation du dossier d'agrandissement du site. Remblai de la tranchée hivernale. Dans d'hiver, préparation de dossier, réflexion de la rue Savane, formation de secourisme en milieu de travail pour 4 employés et des demandes de dérogation mineure. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur des services techniques, M. Marco Bédard. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par 2 secondes. M. Réal Dubé. Au point 10, rapport de notre directeur en loisirs, M. Étienne Gravel. J'invite Mme Sonia Leblanc à en faire la lecture, s'il vous plaît. Oui, pour les rencontres et réunions du 16 au 18, il y avait les rencontres avec Specto, les rencontres entre les diffuseurs et les producteurs. Le 23, toujours avec Specto, rencontres diffuseurs et producteurs pour les spectacles enfants et familles. Le 24, une rencontre du comité de pilotage municipalité Amis des aînés. Le 26, loisirs sport Beijing, une rencontre du conseil d'administration. Toujours le 26, il y a eu une rencontre avec le Cégep du Vieux-Montréal pour l'évaluation de mi-session de la stagiaire en loisirs. Au niveau des travaux et activités, du 1er au 7, programmation spéciale pour la semaine de la relâche. Le 9, il y a eu le spectacle de Natacha Canapé à la salle multidisciplinaire. Le 29, la fermeture des compresseurs à l'Arena. Dans les dossiers traités, programmation pour le printemps 2021. Suivi du projet Matagaction, réduction de compte partielle pour le projet Jeunes Leaders Matagami, réduction de compte partielle pour l'entente de développement culturel, planification et assignation de travaux de réflexion sur les différents plateaux de services, poursuite de la formation pour l'utilisation de pesticides, suivi de la consolidation du poste du responsable aquatique, mise à jour de la municipalité Amis des aînés. Programmation culturelle 21-22, emploi étudiant, des terrains de jeu, préparation du passage en zone jaune. Pour le mois d'avril, le 6 avait lieu la pièce de théâtre Oléana à la salle multidisciplinaire. Du 6 au 9 avaient lieu les inscriptions au cours du service des loisirs. Le 18 aura lieu l'heure du compte à la bibliothèque municipale, le 22, le jour de la Terre, et le 23, le spectacle de Geneviève Leclerc. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation du rapport de notre directeur en loisirs, M. Étienne Gravel. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par 2 secondes. M. Louis Gagnon. Au point 11, dans le divers, gouvernement régional EU Esti-Baie-James, appui relatif à l'agrandissement du lieu d'enfouissement tranché de la ville de Matagami, un dépôt pour information. Donc, suite à cette résolution-là, ça nous permet de faire une demande au ministère des Ressources naturelles pour les cessions de terre gratuites pour l'agrandissement de notre lieu d'enfouissement en tranchée. Au point 2, gouvernement régional EU Esti-Baie-James, autorisation de procéder au versement de l'entente 2021 sur l'équité fiscale. Encore une fois, c'est un dépôt pour information. C'est suite aux ententes qu'on a avec le gouvernement régional EU Esti-Baie-James. C'est qu'ils nous ont versé le montant de 166 692 $. Au point 3, matériel de protection électrique du système de traitement des eaux usées, c'est l'autorisation. C'est suite à une demande de prix, c'est d'autoriser l'entente avec Mani Électrique au montant de 15 068,37 $, taxes incluses. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je le propose. M. Réal Dubé, secondé par 2 secondes. M. Louis Gagnon. Je fais le tour de l'Assemblée du Conseil ce soir. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont des questions ou commentaires à apporter? Sinon, j'aimerais profiter de l'occasion pour 2 petits points rapides. C'est qu'on a eu la chance et le privilège, avec les membres du Conseil de la Ville de Matagami, avec des représentants de la Société de développement de la Baie-James, de l'administration régionale Baie-James, ainsi que nos chefs de service, d'avoir une rencontre d'information sur les réalités autochtones. Vous savez, de plus en plus, on avance vers
des travaux et des façons de travailler avec nos amis autochtones. Et il est important d'avoir une séance d'information pour un peu comprendre l'histoire, d'où est-ce qu'ils sont partis et où est-ce qu'on est rendu. Je tiens à remercier publiquement la participation de Maître Jean-Paul Murdoch, où est-ce qu'on a eu un échange réellement constructif qui va nous permettre de travailler avec une meilleure compréhension des réalités qu'ils vivent à tous les jours, et d'où est-ce qu'ils partent et où est-ce qu'ils sont rendus. Aussi, je tiens à remercier sincèrement notre population pour la résilience, mais aussi la façon qu'ils supportent par rapport à la vaccination, mais aussi par rapport à la COVID. On sait qu'on est dans le dernier droit, on espère qu'on est dans le dernier droit, puis on fait un dernier effort collectivement pour faire en sorte de s'en sortir. La bonne nouvelle, c'est que la deuxième séance de vaccination, on peut déjà prendre un rendez-vous qui va se faire au début mai. Donc, puis le pourcentage aussi de vaccination qu'on a dans la catégorie de 0 à 99 ans pour Matagami est de 61 %. Donc, merci beaucoup de votre collaboration. Puis on continue à se serrer les coudes collectivement pour faire en sorte qu'à un moment donné, on puisse bénéficier réellement d'une plus grande liberté. Mais là-dessus, il ne faut pas baisser la garde. On reste solidaire, puis on avance. Puis éventuellement, si tout le temps ça va bien aller, mais on va s'en sortir, puis on va pouvoir bénéficier des efforts collectifs que tout le monde a fait. J'ai un citoyen dans l'assistance. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Oui, j'aimerais savoir la réflexion de la savane. Oui. Le salon, là, des travaux qui ont été effectués. Et aussi, deuxième question, on parle des rues. La rue Grande Allée. Et c'est une des pires rues de la ville sur les ballons. Rue de la ville de la Lumière, est-ce qu'il y aurait été mieux de faire quelque chose dans les rues grosses? La première des choses que je peux... On n'a pas trop sauté en haut. Oui, pas de problème, M. Caron. Merci de votre question. Pour la priorité, vous me parlez de deux choses. La vue de la savane, on peut vous donner un aspect des travaux qui auront lieu, puis les échéanciers. Puis l'autre volet, que vous parlez de la Grande Allée, vous savez qu'on a fait sortir un plan directeur sur les priorités qui sont données dans nos investissements par rapport à nos infrastructures. Puis ce qui avait été identifié comme prioritaire, c'est du côté de la savane et la rue du Portage, ça c'était comme primordial pour nous. C'est pour ça qu'on est allé en appel d'offres par rapport aux différents programmes. Vous avez été à même de constater dans le rapport financier du maire où est-ce qu'on s'est prémuni du fait de ne pas endetter la ville, mais de faire en sorte de payer notre juste portion. C'est pour ça qu'on avait des programmes qui existent de financement avec le gouvernement, puis aussi des façons qu'on s'est préparé au financement de qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. Daniel, je ne sais pas, ou Pierre, si vous pouvez donner le détail en ce qui a trait aux travaux comme tels. Puis il va y avoir des impacts aussi, soyez sûrs et certains. Mais on a discuté, puis on va travailler en amont pour informer notre population du début des travaux, les impacts que ça peut apporter, puis la collaboration de chacun dans qu'est-ce qui s'en vient. Bien, les grandes lignes, je vais vous donner les grandes lignes des travaux. Puis s'il y a des questions plus pointues au niveau du financement, là, je laisserai M. Deslauriers répondre. Donc, comme ce qu'on a annoncé ce soir, c'est conditionnellement, évidemment, à l'approbation du règlement d'emprunt. C'est l'entrepreneur CML qui est basé à Val-d'Or. On parle des travaux d'une ordre de grandeur de 3 735 774,48. Donc ça, c'est le montant du plus bas soumissionnaire. Puis les travaux, ça comprend la chaussée, la structure de la route, évidemment, le sanitaire, le fluvial, ainsi que l'aqueduc. Donc c'est l'ensemble de l'infrastructure qui est refaite sur la rue Savane, de la rue Montviel jusqu'à Grande Allée. Grande Allée, justement. Avec une portion de l'émissaire pour les jusqu'à des 30. Jusqu'à rue des 30, c'est ça. Au complet. On la refait au complet. OK, je comprends rien. Ça va éviter les préparations d'égouts l'hiver. Ben, on n'est jamais à l'abri, malheureusement. Tu as moins de chance, mais tu peux avoir une rue neuve, puis il peut y avoir quelque chose. Tu diminues de beaucoup le risque, c'est certain. Effectivement, c'est pas supposé, on ne peut pas garantir que c'est impossible que ça arrive. C'est un réseau qui date de 60 ans. Non, mais dans les nouvelles constructions de la rue de Salon, selon les normes, c'est pas supposé.
La rue des Trembles a été faite en 2008, puis il n'y a pas eu de fuite depuis. C'est ça. La rue des Trembles a été faite en 2007 et 2008 et il n'y a pas eu de fuite depuis ce temps. Ça diminue de façon radicale la probabilité qu'il y ait un problème, effectivement. C'est du vélo, ski lourd, il y en a d'autres qui en font aussi. Mais il y a des quatre, là, à peu près toutes les rues, il y en a qui ont 8 pouces, j'ai mesuré, il y en a qui ont 8 pouces de trucs, c'est un levé comme ça. L'eau s'en va dedans, puis ça peut faire geler les conduits l'hiver. Est-ce qu'il y a une planification pour mettre un peu d'asphalte dans ces trous-là, dans ces cavités-là? À certaines places, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a qui ont. J'ai mesuré devant chez nous, le gel, il y a 8 pouces. Bien, évidemment, on vous invite à les rapporter. Quand il y a des éléments comme ceux-là, puis le service des travaux publics là, fait une inspection qui est régulière, puis il y a un programme annuel d'entretien. C'est pas impossible d'en échapper, mais évidemment, les réparations les plus importantes, on les fait à chaque année quand vient le temps de faire le resurfaçage puis les réparations des différentes rues. Mais s'il y a des situations là, qui compromettent la sécurité des usagers, bien, on vous invite à nous les signaler. Ben, je pense que y a des responsables de la ville qui font leur pick-up, qui font tout. Absolument. On fait les inspections. Pour une raison quelconque, peut-être que celle-là n'a pas été vue. C'est pas impossible. Je ne sais pas exactement de quel endroit vous parlez. Mais oui, on fait l'inspection. On répare quand on constate qu'il y a un danger possible. Puis il y a un programme d'entretien sur une base annuelle. Puis dans le rapport, M. Caron, de notre directeur des services publics, on est à même de constater qu'il est en train de préparer un exemple d'appel d'offres pour justement le volet réparation et resurfaçage. Donc, c'est pour ça qu'il y a de l'ouvrage qui se fait. Vous avez constaté aussi que nos balais, ils ont nettoyé les rues pour essayer de voir le plus possible qu'est-ce qu'il y en est, de représenter nos rues d'une façon propre. Vous êtes en mesure aussi de faire certaines vérifications. Donc, c'est une responsabilité aussi qu'on partage avec nos citoyens de nous informer. Ça peut arriver des fois qu'il y a des choses qu'ils ne voient pas. Mais d'en informer et qu'on soit proactif de ce côté-là, je vous invite naturellement à nous renseigner là-dessus. Je pense que j'ai rien là-dessus, la propriété de la ville, c'est bien fait. C'est bien tenu. C'est seulement que les conditions des rues, les qualités de vélo, parce qu'il y en a de plus en plus qui font du vélo. Oui. C'est un peu grave de se faire sonner derrière. Bien, c'est pour ça qu'on essaie de le plus possible proactif. Puis en ayant le support de nos citoyens pour des fois des choses que vous voyez plus rapidement, ça va nous permettre d'intervenir d'une façon plus adéquate pour répondre aux besoins de tout le monde. Ces qualités-là, ce serait des coûts minimes, dans le fond. L'important, c'est de bien les identifier. Puis ça, bien, c'est à même de constater qu'on a une petite équipe et qui essaie de faire de son mieux pour répondre à l'ensemble des besoins de notre population. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vos questions. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour lever de la séance, s'il vous plaît. Juste une chose, excusez-moi. Monsieur Deslauriers, est-ce qu'on a eu des questions de la part du public pour... on n'a pas eu de questions de la part du public pour la séance ce soir. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour lever de la séance, s'il vous plaît? Je propose. Monsieur Pierre-Luc Rousseau, secondé par... Monsieur Louis Gagnon. Merci beaucoup à tous.